Yo, bien ou bof les potos. Ça y est, je sors de la salle, j'ai enfin pu voir le tout dernier Spider-Man, Spider-Man Far From Home. Ça fait zizir, je te raconte pas, depuis le temps que je l'attendais. On va pouvoir en parler tes suites, pas tout à l'heure. Et puis concernant les spoils, détends-toi poto, il y en aura pas tes suites. D'abord je vais développer, je vais parler un petit peu du film, et ce que j'en ai pensé, tout ça. Et ensuite, je t'avertirai avant de commencer à spoiler, you know. Bon bah pour commencer, c'est sans surprise, j'ai kiffé, j'ai surkiffé même. Toi-même tu sais que Spider-Man c'est mon personnage préféré, le super-héros le plus important à mes yeux. Il est supporter de Paname en plus, donc voilà, moi cet épisode non seulement je l'attendais, mais en plus le cahier des charges était vraiment rempli. Je suis agréablement surpris et je vais t'expliquer pourquoi. Bon alors déjà pour commencer, j'ai trouvé cet épisode meilleur que le premier, bien que j'avais quand même apprécié le premier. Et Tom Holland me convainc de plus en plus qu'il mérite ce rôle de l'homme araignée. Très honnêtement, au tout début, la première fois que j'ai vu cet acteur enfiler le costume de Spider-Man, j'étais un petit peu sceptique, et puis après coup je me suis dit bon, il a la moyenne, ça va. Mais là on s'aperçoit qu'il prend de plus en plus de maturité et qu'il s'est vraiment surpassé pour le coup là sur cet épisode. Et Jack Gyllenhaal, oh là là, Jack Gyllenhaal, l'un de mes acteurs favoris dans le rôle de Mysterio. Pff, laisse tomber, Jack Gyllenhaal, c'est le charisme incarné, ma gueule. Non, super lourd, ça m'a régalé. Et les effets spéciaux, comme dans tous les films de l'univers Marvel, sans surprise, archi bien fait, c'est super réussi, ma gueule. Et ce petit soupçon d'humour qui me plaît particulièrement dans les Spider-Man ainsi que dans tout l'univers MCU d'ailleurs, humour qui s'allie parfaitement avec l'action, les effets sonores et la musique est super bien adapté à l'ambiance générale du film. Au niveau du scénario, j'ai eu un petit souci au début, mais après ils m'ont tué, je peux pas te raconter tes suites, on va en parler tout à l'heure dans les spoils. Comme je te l'ai dit, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment apprécié, je me suis pas ennuyé une minute. C'est certainement le meilleur des Spider-Man que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, peut-être même un des meilleurs Marvel. Il y a beaucoup de décors et de paysages différents, moi ça me plaît beaucoup. Le film dispose de séquences bien réalisées et il y a des rebondissements qui sont vraiment bien amenés. C'est sucré, c'est bon, 50% de fun, 50% d'action. La bande-annonce ne nous a pas mytho tout en gardant de jolies surprises et franchement, tous les ingrédients sont présents pour passer un bon moment poto. Et le scénario est quand même assez original, ça aussi il faut le souligner, ça démarre bien et c'est facile à suivre. La tante May, la tante de Spider-Man, elle est quand même un peu trop sexy et je comprends pas comment se fait-il qu'elle soit aussi jeune. Alors oui, évidemment, étant donné que Spider-Man a 16 piges, forcément elle est plus jeune, elle a 50 piges au lieu de 70, parce que normalement c'est une mamie la tante May. Donc ça, ok, c'est facile à comprendre. Mais il est où le Cléon? Il est où le tonton? Enfin il est où le grand-père? Ouais, ces histoires de queumé, ces Zarbi, tu vois. Ça c'est un truc, ça m'avait dérangé dans le premier épisode déjà. Parce que son Cléon là, Benjamin Parker, c'est un personnage plus qu'important dans le comics Spider-Man. Et puis la tante May, elle est jeune, ok, ça fait zizir pour les yeux peut-être, mais moi ça me dérange parce que c'est comme si main 2 il nous faisait un Batman avec un Alfred qui aurait 40-50 piges, et puis qui draguerait des meufs, tout ça. Ça serait quand même assez mystique. Donc voilà ce que je pouvais te dire sans spoiler. Parce que c'est quand même pas évident de te parler d'un film sans spoiler, à part te dire que les acteurs étaient cool, que les effets spéciaux étaient géniaux, tout ça, je peux pas te dire grand chose. Donc maintenant on va commencer à spoiler poto. Donc si tu veux pas connaître les bails du film, tu peux couper la vidéo et marcher 1 heure, ma gueule. Bon, maintenant on peut parler sérieux. Alors par quoi je vais commencer? Bon déjà dès le début, lors de l'intro, la fameuse intro Marvel où on voit tous les personnages, il y a une musique super fleur bleue là, tu sais, de Whitney Houston là. And bref, I love you. Tout ça, je sais, je chante mal, on s'en bat les notes. Super chanson d'ailleurs, y a aucun problème avec cette chanson. Mais tu vois, ça commençait chelou déjà. Après, une photo de Tony Stark en sa mémoire, des disparus, celle du Captain America et tout. Et après, il y a une photo de Vision, mais pixelisée à mort, tu sais, ça se voit le truc dans Google Images qui a été fait à la va-vite. Et après, tu t'aperçois que le montage, il a été fait certainement avec Movie Maker ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est des collégiens ou des lycéens, je sais plus, qui étaient en train de faire un hommage, enfin voilà, du coup c'est passé. Mais ça c'était, au début j'ai trouvé ça assez suspect d'abord. Alors le scénario, j'ai dit tout à l'heure qu'il était original et bien ficelé, certes, mais j'ai quand même un petit souci avec ce scénario. Quand j'avais fait le débrief du premier thriller qui était sorti il y a quelques mois, je t'avais dit que Mysterio était un imposteur, j'en étais pas sûr, mais le fait est que j'ai eu raison et de toute manière j'ai rien inventé, c'est marqué dans les comics, tu vois, je vais te dire. Mais en même temps, dans l'univers MCU, parfois ils prennent quelques libertés, du coup il y a toujours un point d'interrogation.
Mais cette imposture, bon bah elle est magnifiquement jouée, hein. Jack Gyllenhaal, toi-même tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, le mec il a plus rien à prouver. C'est tellement bien fait que même moi il m'a arnaqué, il a carna Peter Parker et moi-même. Il nous a carna tous les deux, je te jure j'y ai cru à ces conneries. Mais du coup, au bout d'un moment, quand tu te rends compte de l'imposture, qui est d'ailleurs une des meilleures scènes du film, tu réalises qu'en fait, ben les super vilains c'était que du fake. Genre illusion d'optique, non en fait c'était une technologie d'hologramme. Non franchement, c'est chaud. Donc en fait t'y crois, et quand tu découvres le poteau rose, tu dis non, même Nick Fury il y a cru. Donc en fait le mec il incarna tout le monde avec des hologrammes et une technologie Zarbi. Il travaillait avec Tony Stark à l'époque, il s'est fait humilier et tout. Il a fait tout ça pour obtenir un truc super important que Tony Stark a légué, a cédé à Peter Parker. Et Peter Parker il se croit pas à la hauteur de la succession du grand Iron Man, et il voit en Mysterio le digne successeur. Moi j'y ai cru, et en fait non, et quand tu découvres le poteau rose c'est gênant quand même. Mais il paraît que plus la carotte est grosse, c'est plus le téléspectateur écarte les cuisses, parce que quand même, il y a eu plusieurs bastons, des immeubles éclatés, des rivières, laisse tomber, et c'était que du fake. Et même Nick Fury il y a cru, et ils se sont bagarrés contre quoi en fait. Ouais non, moi je trouve ça c'est un peu trop là, ça m'a gêné tu vois. Mais tu vois cette critique là, elle est particulière, parce que j'aurais pu ne pas t'en parler. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la première scène post-générique poteau, ah ils m'ont tué, ils m'ont mis en PLS. Je me suis dit tu vois, Peter Parker tu peux le carna, ouais c'est possible. Moi tu peux me carna aussi, ouais c'est possible. Mais pas Nick Fury, il en a vu des vertes et des pots de peinture, tu peux pas le carna lui. Et ben en fait c'était Nick Fury, c'était pas Nick Fury. Nick Fury c'était lui. Je crois qu'il s'appelle Talos, hein, si je ne m'amuse. En fait on l'avait vu dans Captain Marvel, c'est des extraterrestres de je sais pas d'où qui se transforment en qui ils veulent. Et c'est un poteau à Nick Fury depuis Belle Lurette déjà. Et Nick Fury lui il était en train de siroter un truc avec une plage virtuelle dans un vaisseau en train de faire des bails sérieux, parce que Nick Fury il fait que des bails sérieux depuis longtemps. Tu peux pas lui faire à l'envers avec des vieux trucs pourris à la Mysterio comme ça. Et du coup je me suis dit non, lourd. Même le scénario qui m'avait semblé quelque peu bancal, ah ils avaient une longueur d'avance sur WAM ma gueule. Ah c'était lourd. Et c'est pareil, la théorie du multivers, bah c'était du bullshit, que du bullshit poteau. Et il y a même plein de théories qui ont commencé à pulluler sur internet, comme quoi que c'était le meilleur moyen d'introduire les X-Men, ou je ne sais quelle autre théorie et tout à propos du multivers, parce que le multivers c'était quand même la porte ouverte à toutes les fenêtres. Eh ben non, y a pas. Et quelque part tant mieux, parce que c'était trop après ça. Et des fois il m'arrivait de penser à ça et je me disais ouais mais ça va partir dans tous les sens. Multivers ça veut dire vas-y c'est la teuf. Donc non, ils nous ont bien arnaqué pendant plusieurs mois, et non, y a pas de... Parce que style, ça aurait été à cause des multi-snaps, tu sais, quand Thanos il faisait ça, puis l'autre après il l'a fait, Hulk il l'a fait, bref, ça aurait créé un trou de multivers, bon bref, c'était du bullshit. Et un autre truc qui m'a définitivement tué, c'est dans la deuxième scène post-générique. Eh, c'est quoi? C'est des scènes tellement importantes qu'ils auraient dû les mettre dans le film. Des trucs graves importants, ils les ont mis dans les scènes post-génériques, poto. Parce que je sais pas si t'as capté ce que je viens de te dire, mais en fait, le Nick Fury qu'il y a dans le film, bah en fait, c'est pas Nick Fury. C'était l'autre Stromont ouvert, hein, l'autre extraterrestre. Donc ça, c'est quand même important et ça change tout le délire de l'histoire. Et ben après, dans la deuxième scène post-générique, poto, il y a Mysterio. Bah Mysterio, il déclare carrément à toute la Terre, à toute la planète, que ben Spider-Man c'est Peter Parker. Normal, au calme. Et à ce moment-là, j'ai câblé comme une victime. J'ai fait comme ça. Je te jure, j'ai fait ça pendant le film. Là, j'étais trop à fond dedans, c'est un truc de ouf. Et là, on voit qui? Direct, l'ancien chef de je sais plus quel journal là, avec son cigare, lui là. Il se vénère en mode, tu vois, je t'avais dit que Spider-Man c'était un connard, tu sais, comme il aime bien faire à chaque fois. Et lui, je le kiffe ce mec. Donc, je suis trop content de le retrouver. Et moi, les scènes post-génériques, elles m'ont tué, ma gueule. Ah, m'ont tué, je t'ai dit, ils m'ont mis en PLS. Et la meuf à Spider-Man là, cette meuf là, parce que elle est au centre de l'histoire, il en a que pour elle là, Peter Parker. Bah, cette meuf, tu sais, toutes les meufs qu'il a eu Spider-Man à l'ancienne, entre Gwen Stacy et Mary Jane, bah, c'était quand même deux sacrés paquets, il y avait de quoi kiffer. Mais là, MJ, alors oui, je veux bien qu'ils soient jeunes, hein, ils sont jeunes tous les deux, tout ça, chacun ses goûts, mais là, non. Bon, ça va, elle est pas laide non plus, et puis de toute façon, dans les films, il faut pas que des belles gosses, hein, on est corda. Mais ouais, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé stick me, c'est que quand ils sont, je crois que c'est à Venise, ou je sais plus, en Europe, il a pas voulu prendre son costume. Du coup, à un moment donné, il y a une meuf qui sort de nulle part qui lui a tricoté un costume, qui lui a donné un costume noir.
tricoté par une mamie, je crois. Là, ça m'a pas plu du tout non plus. Le costume noir, pourquoi faire? Il a plein de trucs là que je kiffe aux couleurs de Paname. Nous fais pas chier avec ton costume noir. En plus, le tout dernier costume à la fin, le bleu, il s'est transformé en noir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Même à Paname, on joue des fois en noir. Ouais, je sais, j'exagère. Mais ça, sur le costume de la fin là, c'est pas grave. Il était beau gosse. Mais le costume noir avec un truc, avec une cagoule en laine, je te dis, il a été cousu par une mamie celui-là. Quand il est en Europe. Celui-là, je le valide archi pas. Ah, vraiment pas. Donc ça m'a un peu fait chier. Mais bon, le film m'a quand même plu. Et il est juste après les événements de Endgame. D'ailleurs, il y a l'explication au niveau des élèves qui se sont absentés pendant 5 ans dû au snap de Thanos, ce qui fait que toutes les personnes qui ont disparu, ils les appellent les éclipsés. Et ils sont partis avec un certain âge et ils sont revenus plus vieux. Du coup, ils sont plus jeunes. Mais ils sont plus jeunes que ceux qui sont restés, mais ils sont plus vieux physiquement. Enfin voilà, ils expliquent ça pendant le film, poto. Donc ce film, il est dynamique, magnifique et tout public. Et oui, tu peux y aller avec ta go, ton poteau, ta daronne, ton chien, ton chat, bref, y a aucun problème de ce côté-là. Tom Holland, tu m'as fait zizir de fou, tu m'as plus que fait zizir. Donc Tobey Maguire, je sais plus comment il s'appelle, je t'aimais bien, je t'aime bien encore, mais là la relève elle est trop chaude. Ah, la relève elle est plus que validée, poto. Donc voilà, c'était du lourd. C'est tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce film. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!